Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteure Sylvie-Catherine Devailly. Bonjour Sylvie-Catherine. Bonjour Amélie, ça va bien? Oui, très contente de t'avoir avec moi à l'émission et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, tu es auteure, romancière et éditrice. Oui. Et tu as commencé à écrire en 1998 et depuis tu publies dans plein de maisons d'édition. Oui, tout à fait. Là, je viens de terminer, pour donner une idée, là, j'ai quand même publié pas mal. Je viens de terminer mon 36e roman. Oui, c'est ça, je m'en allais te dire, 35 Oui. livres que tu as écrits, Oui, dont justement beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse. oui, tout à fait. J'ai écrit plusieurs séries jeunesse, puis là, j'avais le goût d'écrire aussi adulte. Fait que je me promène entre les deux. J'aime ça à un moment donné. Comme là, il y a quand même une autre série que j'ai sortie en début d'année pour la jeunesse. 4 saisons. Exactement. Mais j'aime bien être entre les deux, là, me promener. Et je sais que pendant un certain temps, tu as publié beaucoup des romans de filles, un peu plus avec l'amour Oui. et tout ça. Et là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas écrit. C'est vrai, collection intime, que c'est dans cette collection-là, d'ailleurs, que j'avais commencé à écrire. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres un jour, mais pour l'instant, je suis dans autre chose. Je vais vraiment selon mes coups de cœur, selon ce que j'ai envie d'écrire. Là, je me mets à écrire sur une série ou quoi. J'y vais vraiment selon ce qui m'inspire à un moment donné. Puis je me dis, oh, tiens, j'ai une idée. Comme là, j'ai une idée en ce moment qui me trotte pour une série jeunesse ado, je faisais. Donc, avec des femmes puis tout ça. Mais j'ai une idée en tête. Et est-ce que tu arrives justement à écrire plein de trucs en même temps ou c'est un ouvrage à la fois? Non, c'est un ouvrage à la fois. Il faut que quand tu commences à écrire un roman, en tout cas pour moi, là, je sais pas pour les autres auteurs, mais quand tu commences à écrire un roman, tu rentres tellement dans l'univers, les personnages cohabitent avec toi pendant tout le long de l'écriture. Donc, moi, j'aurais de la difficulté à jouer puis à sortir d'un contexte pour replonger dans un autre contexte. J'ai l'impression que j'aurais de la difficulté à le faire. Je le sais parce que quand, admettons, je suis à l'écriture d'un roman puis que je reçois, admettons, les corrections d'un autre roman que j'ai déjà fait, il faut que je sorte de cet univers-là et ça me prend du temps à réembarquer après dedans. Donc, un à la fois. Et tantôt, tu as parlé des 4 saisons. Est-ce que Oui. tu veux un peu expliquer aux auditeurs c'est quoi les 4 saisons? Parce que c'est quand même assez particulier. C'est là. particulier. C'est une série, on est 4 auteurs à l'écrire. Moi, je partais avec le printemps, donc 4 saisons, printemps, évidemment, été, automne, hiver. Sylvie Payette suit avec l'été, tout ça. Et moi, je mettais en scène les deux personnages principaux, donc Mia et William. Mia surtout, parce que c'est elle qui parle 4 saisons. Et donc, on suit la relation qui s'établit entre Mia et William, mais parallèlement à ça, il y a d'autres personnages qui viennent s'ajouter. Et moi, dans ma présentation dans le printemps, je mettais en scène Mia et je mettais en scène des personnages des autres auteurs. Donc, on les voit apparaître. Ensuite, quand Sylvie va prendre la suite, elle continue l'histoire avec Mia et William, mais son personnage est mis à l'avant. Donc, c'est lui qu'on va suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit avec la plume de chacun. Donc, autant moi, ça va être différent. Sylvie, c'est plus intime. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans à suivre puis à découvrir où ça s'en va. Est-ce que vous vous êtes toutes rencontrés, les 4 auteurs, pour faire la prémisse Oui. de tout ça? Oui, il a fallu qu'on travaille beaucoup sur comment on allait développer, comment on s'en allait. Moi, quand j'ai terminé mon manuscrit, ça a été envoyé aux autres auteurs. Donc, Sylvie, il fallait qu'elle lise mon manuscrit, évidemment, pour pouvoir poursuivre puis reprendre la suite. Même si c'était son personnage, il faut qu'il y ait toujours une suite cohérente dans l'histoire. Alors, oui, on s'est rencontrés quelques fois. Il a fallu discuter, savoir où on allait, c'était quoi les personnages, puis le but aussi de l'histoire. Et là, il y a le tome 1, le printemps, le Oui. tome 2, été, qui a été Oui. lancé. Et là, il y a les 2 autres. Les 2 autres à l'automne. Est-ce qu'on peut dire c'est qui les auteurs ou c'est un secret de polichinelle? Marie-Josée Soucy et Michel Gilles-Lévesque. Ah, c'est intéressant. On Oui. a hâte de pouvoir lire ça. Et là, on te voit aujourd'hui, mais en fait, je te reçois pour parler de ta série de Jeanne Laberge, inspectrice que j'adore. Moi, je l'aime beaucoup, C'est Jeanne. vrai. Et là, c'est le 4e roman avec les enquêtes de Jeanne qui s'appelle Les Anges sacrifiés. Oui. Et là, dans ce cas-ci, quand on a terminé le 3e, Jeanne s'était fait attaquer. On se demandait si elle allait survivre, si son bébé allait rester aussi. Et Oui. finalement, elle s'en sort. Elle s'en sort. Et donc, cette enquête-là se déroule quelques mois après parce que bon, là, elle est en congé et son supérieur ne veut pas qu'elle revienne travailler, mais bon, pour finir, il lui permet, mais il faut qu'elle mène l'enquête de l'extérieur. Elle n'a plus le droit d'être sur vraiment
sur le terrain, aller écarter. Ce qu'elle trouve très difficile, d'ailleurs. Mais... elle va trouver le moyen d'aller sur le terrain quand même réussir à désobéir et tout ça, c'est plus fort qu'elle. Alors, donc, elle se retrouve avec cette nouvelle enquête un peu étrange qui fait qu'elle se pose aussi beaucoup de questions par rapport à ça parce que c'est sur des adolescents. Donc, pas facile, cette enquête-là. Plus noire. Le 4e livre, je trouvais qu'il était plus noir aussi. Moi, je dirais que même, on peut peut-être le raconter comment ils sont sûr. tués. Chacun des adolescents, en fait, le premier cadavre qu'elle rencontre, c'est un jeune garçon qui n'a plus de cœur, plus de foi, plus d'œil, et qui est dans une position fétale dans un conteneur à déchets. Exactement. Et c'est en plein hiver, donc il est gelé. Et ainsi de suite, il va y en avoir un autre. Il va y en avoir quelques-uns qui vont venir s'ajouter. Et ils vont découvrir qu'il y a peut-être un lien avec une enquête qui n'avait pas été bouclée dans les années 60. Donc, ils essaient de voir si ça ne serait pas le même meurtrier qui reviendrait quelques années plus tard. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé en lisant tes livres. Puis, à un certain moment où on explique justement comment on fait ça aux jeunes garçons, j'étais comme... Oui. je sourcillais, j'avais comme trop d'images en ma tête. Oui, ben ça devait être dur à écrire pour toi? Ben, je te dirais que c'est assez technique à écrire. On nous le demande souvent dans les romans policiers parce qu'on écrit des scènes ou tout ça, mais c'est très technique, hein. C'est pas, on le prend pas d'une façon personnelle. Donc, on est assez détaché. Ça devient des mots qu'on utilise. Donc... Quand même. Pardon. C'est assez troublant. Oui, c'est troublant. Surtout, ben, j'ai l'impression aussi on le ressent que les inspecteurs, Jeanne et tout ça, trouvent ça difficile, justement, parce que ce sont quand même des jeunes adolescents qui ont quoi, 14, 15 ans? Exact. C'est sûr que si ça avait été des adultes, l'impression ne serait pas la même. Mm-hmm. Donc, le fait que ce soit des enfants, c'est volontaire en partant. Ben, des enfants, des ados, c'est ce que je voulais aussi, parce que quand on écrit un roman policier, il faut vraiment impressionner le lecteur dans sa lecture. Il ne faut pas que ça soit monocorde, il ne faut pas que ça soit... du déjà vu non plus. On essaie toujours de trouver des nouvelles idées, même si au bout d'un moment, on réinvente pas la roue. Un meurtre, c'est un meurtre. Un meurtrier, on n'a pas le choix. C'est ou un meurtrier en série ou un meurtrier qui tue une fois. Donc, à un moment donné, il faut qu'on travaille avec ces éléments-là, mais il faut toujours essayer d'avoir quelque chose de nouveau, un nouvel angle ou quelque chose de différent. Alors, c'est sûr qu'en partant... Moi, je savais que ça serait des adolescents qui seraient retrouvés morts pour des raisons un peu mystiques, on va dire, mais je savais aussi que ça frapperait plus l'imagination du lecteur. Et parlons-en du titre « Les anges sacrifiés ». Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Oui. Oui, c'était en fonction des lectures que j'ai eues, puis de où je voulais aller avec ça, parce que bon, à la fin, c'est à suivre, et donc on va vraiment connaître le but, pourquoi ça s'appelle comme ça dans celui qui va suivre. Ah oui? Oui. Et on devrait pouvoir le lire quoi l'année prochaine? L'année prochaine. J'en sors toujours un par année au printemps, donc ça va être pour l'année prochaine. Et je veux qu'on parle aussi de son ex-partenaire, Nixon. Oui. Parce que lorsque Jeanne revient de l'hôpital et qu'elle revient au travail, en fait, elle se rend compte que son partenaire a changé d'équipe. Exactement. Lui, il a demandé le transfert pour plus travailler avec elle. Et ça l'intrigue beaucoup parce que personne ne sait pourquoi. Fait qu'elle essaie de bousculer les choses puis d'apprendre puis de découvrir parce qu'ils font une bonne équipe, en réalité, depuis le début. Et là, pourquoi d'un seul coup, il demande son transfert? Fait qu'on découvre un peu plus sur la personnalité de Nixon, puis ses intérêts, son but aussi dans tout ça. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que l'histoire, ça se passe dans les années 70, parce que Jeanne, c'est la toute première femme inspectrice à la police. Exactement. C'est la première femme. D'ailleurs, dans celui-ci, je fais... une dédicace à la première femme qui était inspecteur de police. Et est-ce que tu l'as rencontrée? Je ne l'ai jamais rencontrée. Peut-être ça va se faire un jour. J'espère, parce que je trouverais ça très intéressant. Mais oui, première femme. En fait, tu dis même inspectrice, c'est plutôt inspecteur, parce qu'on ne mettait pas encore les noms au féminin. C'est pour ça que moi, je dis toujours inspecteur Laberge, parce qu'à cette époque-là, on ne mettait pas encore les noms, on ne féminisait pas encore les noms communs. Et pourquoi tu as eu l'idée, justement, de camper tes ouvrages dans les années 70 avec la première femme inspecteur? J'avais envie que ça soit dans les années 70 parce que j'aime me donner du trouble. Parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de recherches à faire. Parce que le premier roman, La valse des odieux, était basé sur une histoire vraie qui était arrivée à ma mère. Mais ma mère, ça se passait évidemment dans les années 40. Et à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas de femmes. C'était pas encore... ça aurait été impossible qu'il y ait une femme inspecteur de police. Alors, je savais que j'allais devoir le déplacer dans le temps.
Et j'ai choisi les années 70 parce que c'est le boom. C'est vraiment là où les femmes arrivent sur le marché du travail, commencent à prendre leur place, commencent à s'affirmer aussi. Alors, je trouvais que c'était intéressant d'aller dans cette direction-là, le côté un peu féministe. Même si Jeanne ne se dit pas féministe dans l'histoire, elle dit qu'elle n'est pas féministe, qu'elle est pour simplement comment je pourrais dire, l'égalité. Elle est pour l'égalité, pour le choix et tout ça. Donc, c'est ça. Puis, je trouvais ça intéressant aussi de ne pas avoir accès à l'ADN, aux techniques scientifiques aujourd'hui de la police où on résout plus rapidement, pas forcément plus rapidement, mais les enquêtes sont beaucoup moins longues quand même parce qu'il y a l'ADN, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sur place, ils ont des cellulaires. Elle en a pas. Ça n'existe pas encore. Donc, je trouvais ça intéressant de voir parce que j'avais envie de miser, moi, sur l'enquête même qu'elle avait à faire que sur le reste qui allait venir s'ajouter à ça. Fait qu'il faut que tu t'assures qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Ça doit être quand même difficile là, de dire, OK, est-ce que ça existait à ce moment-là? Il y a beaucoup de recherches. À chaque fois, je vais aller chercher aussi les gens qui peuvent me renseigner là-dessus. Comme dans la sélection naturelle, j'ai parlé avec une infirmière qui était à la retraite. Donc, elle était, dans les années 70, elle était en plein dedans. Fait que ça me permettait de savoir quel matériel était utilisé dans les hôpitaux, où en était la recherche et tout ça. Fait que c'est sûr, comme il est question d'un autiste aussi dans celui-là, il a fallu que je me renseigne parce que dans les années 70, l'autisme était très, très peu connu. Donc là, il faut que je vois où ça en est dans les recherches. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on pensait que c'était, tout ça. Beaucoup de recherches. Si tu me permets, Sylvie-Catherine, on s'arrête et on retourne, on continue de parler de ton plus récent roman.